Nouveau numéro de ce podcast Arrête de sous-exister. Le podcast qui est dédié à ceux et à celles qui ont l'ambition d'exister pleinement. Alors ça veut dire quoi exister pleinement? Ça veut dire d'une part se créer la vie la plus inspirante possible, une vie sur mesure. Et ça veut dire oser incarner l'être unique, singulier, bizarroïde que tu es. Donc ce podcast, il n'est pas dédié à ceux et à celles qu'on fait le choix de vivre une demi-vie, c'est-à-dire une vie qui est un peu épanouissante, mais pas trop, un peu inspirante, mais pas trop. Ce podcast, il n'est pas dédié non plus à ceux et à celles qui ont fait le choix de se contenter d'une demi-meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire une version qui leur ressemble un peu, mais qui n'est pas leur plein potentiel, et qui est une version édulcorée, une version qui est étouffée par tout un tas de conditionnements, tout un tas de protections, tout un tas de carapaces et qui n'osent pas affirmer l'être unique qu'ils sont vraiment. Et c'est de ça qu'on va parler dans le numéro de ce podcast, c'est l'énorme différence entre sous-exister et exister pleinement. L'énorme différence entre ne pas être malheureux et être pleinement épanoui. L'énorme différence entre dans ma vie, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas au fond du trou, c'est pas le cataclysme dans ma vie. Par contre, c'est pas non plus le kiff ultime. Et d'un autre côté, j'existe pleinement, j'ose incarner l'être unique que je suis, j'ose exprimer mon plein potentiel, j'ose affirmer mes désirs, j'ose affirmer mes envies, j'ose affirmer ma singularité, j'ose me montrer vulnérable, j'ose montrer ma sensibilité. Et chaque jour, je pose des actions pour me créer ma vie de rêve à moi. Pas la vie de rêve de la société, mais ma vie de rêve à moi. 90% des gens que je croise sous-existent. Quand je dis ça, ce n'est pas une critique ou un jugement. Je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Les gens qui sous-existent, c'est des cons, et les gens qui existent pleinement, ils sont formidables. Pas du tout. C'est juste un constat de dire 90% des gens se contentent d'une vie qui est en dessous de ce qu'ils pourraient espérer et se contentent d'une version d'eux-mêmes en dessous de leur plein potentiel. Et il suffit juste de sortir dans la rue ou d'être dans une soirée pour voir des gens qui ont des putains de talents, un putain de potentiel, des putains de désirs, une putain de singularité, mais qui n'osent pas l'exprimer au monde et qui n'osent pas se créer la vie qui les inspire eux, celle qui ne ressemble à aucun autre. Et dans ces 90%, la majeure partie, et c'est ce qui me tue, c'est que cette majeure partie est résignée à sous-exister. La majorité de ces 90% est résignée à vivre une vie un peu épanouissante, mais pas trop. Une majorité n'ose même plus imaginer que ah bah ouais, la vie en fait ça peut être super kiffant. Ah bah ouais, en fait je peux être pleinement moi et m'affirmer. Et à un moment donné de leur vie, ils se sont dit, consciemment ou inconsciemment, ok, bah finalement je me rends compte que la vie c'est ça. La vie c'est ne pas trop souffrir. Donc mon but dans la vie ça va être de souffrir le moins possible et puis on verra après la vie ce qui se passe derrière, peut-être j'irai au paradis. Et ça me tue de voir des gens qui sont résignés et qui imaginent même plus que, bah ouais, en fait, tu peux vivre une vie pleinement épanouissante et tu peux incarner l'être unique que tu es. Et donc, à un moment donné dans la vie, tu es face à un choix. Le choix de soit sous-exister et au dernier jour de ta vie, de te regarder dans la glace et de dire « je regrette de ne pas avoir fait ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça ». Et de finir sur ton lit de mort avec des regrets, ou de l'autre côté, j'ai vécu une vie zéro regret, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire avec tout le potentiel qui m'était donné. J'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir avec toutes les ressources qu'on m'a offertes. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets et j'ai la certitude que je ne suis pas passé à côté de ma vie, j'ai la certitude que j'ai pris le train de ma vie. Et malgré les échecs, malgré les hauts et les bas, malgré les erreurs, j'ai vécu une vie zéro regret et je peux dire que j'ai existé pleinement. Une fois que tu as fait ce choix-là, de te dire ok,
je fais le choix d'exister pleinement, eh ben, c'est là qu'investir sur soi rentre en jeu. C'est un fantasme de croire que tu vas pouvoir exister pleinement et devenir la meilleure version de toi-même tout seul. Depuis à peu près 3 ans, j'ai investi des milliers d'euros dans ma croissance personnelle. Quand je dis ma croissance personnelle, c'est en livres, en formation, en accompagnement. Parce que oui, je me fais accompagner, oui, je me fais coacher. Et c'est pas parce que moi-même je suis coach et que j'aide les gens à se transformer que moi je n'ai pas besoin de me transformer et surtout que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'extérieur à moi pour me montrer mes angles morts, pour débloquer mon inconscient et pour m'aider à incarner cet être unique que je suis. Et donc, investir sur soi, comme son nom l'indique, c'est un investissement. C'est comme quand tu investis de l'argent en banque, tu t'attends à ce qu'il y ait des intérêts. Ben là, c'est pareil. Quand tu investis sur toi, c'est de l'argent que tu dépenses pour pouvoir le récupérer en confiance en toi, pour pouvoir le récupérer dans ta capacité à passer à l'action, pour pouvoir le récupérer en épanouissement. Et à partir du moment où tu investis sur toi, où tu décides de te faire accompagner, tu décides de dépenser ton argent pour le recevoir de cette manière-là. Donc je ne peux pas te dire à quel point te faire accompagner, c'est important pour toi. Et je précise que le message de ce podcast, c'est pas de dire ah, tu croyais que tu étais heureux. Ben, en fait, non, je suis là pour te dire que tu n'es pas heureux et que tu as plein de problèmes et que tu as plein de blocages et que la seule solution, c'est de te faire accompagner par moi et après, tu seras heureux. Pas du tout. Bien sûr qu'il y a des gens qui existent pleinement. Bien sûr qu'il y a des gens qui vivent leur plein potentiel. Et peut-être que aujourd'hui, tu es en train de te créer la vie la plus inspirante possible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es très à l'aise à incarner l'être singulier que tu es. Peut-être que tu es très à l'aise à exprimer tes désirs devant les autres. Peut-être que tu es très à l'aise à exprimer tes émotions devant les autres et ce que tu penses devant les autres. Mais si tu as pour ambition de enlever toutes ces couches, toutes ces carapaces au fur et à mesure de toi et de cet être unique que tu es, ça passe par investir sur soi et ça passe par se faire accompagner à un moment donné. Je ne sais pas comment ce podcast a atterri chez toi. Si jamais tu t'es reconnu que ça t'a parlé, si jamais tu te dis que ça y est, c'est le moment et que tu as envie d'investir sur toi et tu as envie de te transformer vers la meilleure version de toi-même, n'hésite pas à envoyer un message privé. Tu peux déjà rejoindre le groupe Facebook Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. Et tu peux ensuite m'envoyer un message privé. Tu tapes Charles Ariel sur Facebook. Je te dis à très vite pour un prochain numéro.